Radio. After Rap, jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et pour m'accompagner avec moi en ce vendredi, eh bien, il y a Mekolo. Salut Mekolo. Salut Cece, ça va? Ça va très bien, ravi de te recevoir. Il y a également Shaynez dans la maison. Salut Shaynez, ça va bien? Super, et toi? En pleine forme. Jenono est là aussi. Salut tout le monde. Salut Jenono. Et Yerim ne va pas tarder à arriver, voilà. Il a un petit retard, ça lui arrive rarement. Donc on va l'excuser. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est très, très rare. Voilà. Aujourd'hui, donc on va parler de l'actualité de ce vendredi 26 novembre. On parlera de Real V3, forcément, l'album de Maes avec Shaynez. On parlera également de Lotto et Risky qui ont sorti un projet commun avec Yerim, s'il arrive à temps. On parlera également de Edge qui a sorti Offshore avec Mekolo. Et on va attaquer d'abord avec Ben PLG, le MC du Nord qui a sorti Parcours Accidenté. Et on va en parler avec Jenono dans quelques instants. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on fera un petit survol de l'actualité de ce rap game. On parlera vite fait de Joke parce que c'est remonté un peu à Teyaba par rapport à l'interview de Omar Digno sur Bouscapé. Voilà, on parlera également de la polémique marketing, même si on n'a pas très bien compris le sens de cette polémique au sujet de ceux qui font gagner des choses via leur album physique. Et on parlera également de Zumba via SCH qui a remis un peu le sujet sur le devant de la scène en disant qu'il trouvait qu'on rabaissait cette culture de musique, cette forme de musique qu'on appelle aujourd'hui Zumba. Et ça, ce sera, je le disais, dans la deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on attaque donc avec les avis, les analyses des albums, des sorties du jour. Et on va attaquer avec Ben PLG. Derrière les nuages. After Rap. After Rap. Move. Le rappeur de Lille qui a sorti un nouveau projet. On va en parler donc avec Jenono. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau projet? C'est un album, une mixtape? C'est un album. C'est son deuxième album. Deuxième album, il avait sorti Dans les yeux l'année dernière. Yes. Que personnellement j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'en avais parlé à ce micro. C'était un des projets qui m'avait beaucoup marqué l'année dernière. Pour le présenter rapidement, c'est un rappeur qui vient du 59. Qui est voilà, c'est vraiment le type de rappeur vraiment très introspectif qui raconte énormément de choses sur lui, sur sa vie et sur un peu tout son décor nordiste. Pour moi, c'est un peu s'il était né à Marseille, ça aurait été Jul déjà parce qu'il a la même gueule, même coupe de cheveux. Et puis il a le Jul du Nord, c'est ce que tu es en train de nous dire? Un petit peu, il a la même façon de se raconter sans filtre. Vraiment, t'as l'impression qu'il parle avec le cœur et que il a juste envie de poser tout ce qu'il a dans la tête et dans les tripes, de tout poser sur la table sans forcément filtrer ce qu'il a raconté. Voilà, c'est un rappeur qui est pour moi un peu entre deux générations parce que il a 30 ans, mais voilà, il rappe depuis un petit moment, mais disons il sort des projets depuis seulement 2 ans, et tu sens que justement ce côté un peu intergénérationnel qu'il a, il se ressent déjà dans ses influences parce que voilà, il cite beaucoup Salif, Nak, Mauvais Oeil, Niro, enfin, des artistes un petit peu. Bon, Niro c'est quand même assez récent, mais les autres c'est plutôt des artistes des années 2000. Et puis en termes de forme, c'est beaucoup plus récent, que ce soit dans les prods ou dans la recherche de mélodies, des choses comme ça. Pour moi, il y a un morceau qui illustre vraiment très très bien le personnage et son univers, c'est Vivre et mourir à Dunkerque, dont on a un extrait. Yes. Cette année on part pas en vacances parce qu'il faut changer la machine. T'as gagné un été dans la zone, peut-être une semaine chez tes cousines. Ces connasses me prenaient pour un con, disaient que j'arriverais pas à grand chose. Je vous en veux même pas, vivre heureuse, mais vous que les bars ressemblent à vos gosses. Moi, je me rappelle de Vivre et mourir à Dakar. Exactement, voilà, c'est une belle référence, je trouve, parce que c'est quand même un album qui a marqué beaucoup de monde, et qui est pas forcément, enfin 520 est pas forcément beaucoup cité par la nouvelle génération en dehors de peut-être Freeze Corleone. Ce morceau-là, il illustre bien l'univers de Ben PLG pour moi parce que voilà, il démarre déjà sur des mesures qui touchent directement. Cet été, on part pas en vacances parce qu'il faut changer la machine. C'est quelque chose, voilà, qu'on peut tous comprendre, qu'on a peut-être ressenti dans notre enfance. C'est réel. Ouais, non, mais vraiment, et tout son univers, tous ses textes, c'est vraiment plein de petits détails comme ça qui font que tu rentres vraiment dans sa vie, dans son enfance et dans des moments qui peuvent paraître difficiles, mais qu'il a l'air quand même d'avoir su digérer. Et aujourd'hui, il recrache ça un peu d'une manière
que je trouve super intéressante parce que vraiment il te fait ressentir des émotions que je ressens chez peu d'autres rappeurs. Je parlais tout à l'heure d'un côté un peu forme nouvelle en termes de nouvelle génération. Il y a un autre morceau qui illustre ça assez bien, c'est Chrysalide. Petit extrait. Est-ce que la flamme pourrait s'étendre? Est-ce que ça m'irait le satin? C'est quand que le soleil s'éteint. Est-ce que je peux boire l'eau du mirage si je l'atteins? Et souvent je tourne sur le boulevard comme dans Hyrule, un tout petit peu pété. Voilà, donc au-delà de... C'est vrai qu'on dit que c'est un rappeur très introspectif, très personnel, qui en raconte beaucoup sur lui. Il n'a pas du tout le côté rappeur introspectif à l'ancienne. Je sais pas, tu penses à Chien de Paille par exemple, où c'était des ambiances vraiment différentes. Là, lui, il est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, où voilà, il y a de la mélodie, il y a des refrains, il a envie de t'ambiancer et pas juste de te raconter la misère en fait. Oui. Il se sert de la misère pour t'amener sur autre chose. Excuse-moi, mais en plus, là, on a entendu dans l'extrait, il parle de la plaine d'Hyrule. C'est pas un truc dans Zelda, ça en plus, ouais, c'est pas une référence. C'est pour les geeks. Bah après, c'est vrai qu'en fait, il y a ses références dans ses textes sont tellement nombreuses et variées que honnêtement, on pourrait pas tout citer là, parce que l'album, ça fait, je l'ai reçu pas mal en avance, il y a peut-être 2-3 semaines. Honnêtement, je l'écoutais vraiment tous les jours depuis 3 semaines, et là, en l'écoutant encore aujourd'hui, je découvrais encore des trucs. Donc c'est vraiment un projet très très riche. Pour moi, il monte encore en level après Dans les yeux, qui était déjà un très très bon projet de l'année 2020. Et pour moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette fin d'année 2021. Ok, donc il a réussi le test du deuxième album. C'est plus que réussi. Ok, très bien. Bon, on va aller jeter une oreille là-dessus. Ça s'appelle Parcours accidenté, deuxième album de BNPLG, disponible depuis ce vendredi 26 novembre. Et le son que vous venez d'entendre, eh bien, c'est le téléphone de Yérim qui vient d'arriver. Il a réussi à faire son entrée comme il faut. Salut Yérim. Ouais, ça va, pépère? Tranquille. Je le disais tout à l'heure, tu nous parleras de Loto et Risky d'ici quelques minutes. Mais d'abord, après cette analyse de Genono, d'ailleurs merci beaucoup. C'était un plaidoyer, pas une analyse. On va retrouver Edge avec 20 000 featuring Alpha One. Il a sorti son projet Offshore et c'est Mekolo qui nous en parle dans un instant. Bougez pas, vous êtes sur Move. After Rap. Move. Pascal Sevran. After Rap. Et c'est donc extrait de Offshore, le nouveau projet de Edge, rappeur qui nous vient de Paris 19. C'est ça. Mekolo, dis-nous un peu ce que t'as pensé de ce projet. En vrai... T'as kiffé, on sait que t'as kiffé déjà. Non, j'étais surprise en fait. Bon, déjà c'est un projet 14 titres, ce qui pourrait être assez long pour certains, mais en fait c'est assez court, c'est 40 minutes, donc c'est un bon trajet de métro quoi. Mais j'étais surprise, mais plutôt en bien. Je m'attendais à un truc un peu de fuckboy parisien, mais en fait c'est absolument pas ça. Il y a déjà, ne serait-ce qu'il utilise plusieurs textures, il fait pas que chanter, parce que moi je l'avais vraiment repéré sur le projet Private Club avec Jazzy Bass et So Luxueux, et il faisait les refrains en fait. Il faisait des bêtes de refrains d'ailleurs. Ouais, il faisait des bêtes de refrains. Je me suis dit c'est un peu c'est un peu notre équivalent de Ned Dogg, un petit côté comme ça et tout. Et en fait c'est un peu plus que ça, parce qu'il a plusieurs textures entre rap, rapotage et chant. Et puis les sujets dont il parle aussi, ça m'a vraiment troublé. Il y a du fond. Il y a du fond quand même, mais après c'est plutôt des statements, mais ça reste quand même du fond. Mais d'abord je crois qu'on a un premier extrait direct, c'est le morceau Météo avec lequel il rentre dans le projet. Je distingue plus le vrai du faux dès que je guette les infos. Je sais plus si c'est le monde ou bien la weed qui me rend paro. Faut que je retravaille mes dorsaux et que je fasse des transactions. C'est fou comme l'humain est faible devant les tentations. C'est l'argent qui régit tout et fait sourire les gens. Donc du coup, on l'entend bien. C'est un projet où il va beaucoup parler d'argent, mais dans différentes situations. Et c'est un espèce de fil conducteur dans son projet. Le fait de vouloir en faire, le fait d'en avoir, ça permet de contrôler des choses, comme on l'entend jusqu'à la météo carrément. On sait que le Qatar, ils font pousser des nuages, donc c'est grâce à l'argent qu'ils font ça. Mais du coup, il continue un peu, et c'est le fait aussi de ne pas en avoir. Il aborde aussi ce sujet dans on a un extrait de La banquière me les brise. Petit extrait. Yes. Quand ton banque est en crise, il me faut des euros pour l'embellir. Mais c'est plus facile à dire, la banquière comprend pas que je suis béni. Du coup mon bigot sonne tous les jours, obligé de fumer un digé. Je cherche le bonheur mais je fais des
demi-tour à chaque fois que j'allume une fusée. Ouais, moi aussi j'essaye de dire ça à ma banquière et tout, que je suis bénie, mais elle m'écoute pas. Tu m'étonnes. Mais du coup, et il a aussi ce côté, pas, je dirais pas de rap conscient, ou je pense pas qu'il veuille revendiquer des choses, mais il a ce côté chroniqueur en fait de ce qui peut se passer derrière sa fenêtre. Et il a aussi le morceau Pieux. Yes. Je crois qu'on a un extrait. Yes. Je verrai pas le paradis, je suis pas assez pieux. Ouais, à cause de faux amis, j'ai plus assez de cœur. Aussi brosson que la nuit, dès qu'il s'agit d'eux. Ceux qui font Melhani, je fuck pas avec eux. En tout cas, ces 3 petits extraits sont très cool déjà. Hein. Ouais, très bien. on l'entend aborder le sujet des violences policières en disant ouais c'est trop, il parle d'accidents, il revient quand même en disant qu'il n'y a rien qui a changé depuis Ziad Ebouna. Il parle de racisme aussi en parlant de la, enfin quand il voit la couleur de peau, enfin voilà, les gens compartimentent et tout. Donc c'est bien plus qu'un projet de fuckboy ou de quelqu'un qui ne va parler que d'argent. Il est bien en place dans sa vision du monde et c'est assez appréciable. Après tout ça est noué aussi par ses petites addictions à l'alcool et la fumette, on l'a bien compris. Mais en tout cas moi c'est un projet qui m'a vraiment surprise en bien. Il y a une qualité de prod qui est assez ouf. Les feats sont vraiment pertinents, c'est hyper bien produit, donc n'hésitez pas à aller écouter Edge en cette fin d'année. Vraiment, moi, là pour le coup, c'est un projet qui m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, c'est vrai que ça me donne envie, donc je vais aller jeter une oreille oui, là-dessus. oui, tu peux y aller. J'ai pas encore eu le temps et ça m'a l'air très lourd. Tu Edge, peux y aller sereinement. que j'avais découvert également à l'époque avec Private Club aussi, donc on va aller écouter ça. Et maintenant, on va écouter Loto et Risky avec Bolivaros. Ils ont sorti un projet qui s'appelle Camo Life et c'est Yerim qui nous en parle juste après ce titre. Mettez-vous bien sur Move. After Rap. Jusqu'à 21h. C'est extrait de leur EP Camo Life qui est sorti ce vendredi 26 octobre. C'est Yerim qui va nous en parler. Tu as 2 extraits que je t'ai choisis puisque tu ne m'as rien envoyé. Donc je t'ai pris OnlyFans et Bolivaros qu'on vient d'écouter. Mais tu pourras le remettre si tu veux. Ouais, non, pas de souci. Donc ouais, c'est un EP commun de 5 titres dont une interlude. Je connais bien Risky, je connais moins Loto. Ouais, alors en fait, donc on va commencer dans l'ordre. Donc Risky, c'était un membre, ou c'est d'ailleurs toujours un membre de Noir Fluo. Yes. Qui a gravité autour de plein de crews légendaires parisiens, que ce soit ATK, que ce soit d'autres, Time Bomb aussi un peu. Et Loto, en fait, on en avait parlé ici il y a quelques temps. C'était lui qui a fait Prêt pour l'argent 2.0. Yes. Et on savait pas trop, notamment en termes de prod, comment il bossait, etc. Mais on était tous plutôt enthousiastes en fait. Yes, je me rappelle maintenant. Et donc en fait ils sont les deux sur le label Good Cop Bad Cop, qui est donc un label indé. Et là ce qui s'est passé c'est qu'ils sont connectés en studio et de manière assez spontanée apparemment en fait ils se sont dit puis on fait des morceaux ensemble, puis ils sont pas arrêtés. Oui, il faut préciser que c'est en association avec aussi le label Fusil à Pompe, grosse dédicace à Damien Sio, PBS, et puis tout le monde. Et donc en gros, c'est assez surprenant parce que c'est vraiment, ils ont un écart de génération, tu vois, en termes d'âge qui est quand même assez important. Mais je trouve qu'il y a une alchimie entre deux qui marche super bien. C'est-à-dire que Risky, c'est effectivement un rappeur qu'on pourrait qualifier d'ancien maintenant, mais qui a pas du tout le côté ni le côté vieux con, ni même le côté rap à l'ancienne, qui est plus dans des rêves quinri, etc. Et surtout qui est lui-même un peu un ovni, tu vois, dans sa façon d'aborder la musique et tout. Et Loto, c'est un jeune, mais qui lui a pour le coup des refs à l'ancienne pour son âge. Donc du coup, en fait, ils arrivent ça s'harmonise, ça s'harmonise bien. Et alors après, il y a un truc très improbable parce que c'est pas un truc qu'ils ont choisi, c'est leur corde vocale, c'est que si tu les connais pas bien, tu peux limite les confondre en fait sur certains morceaux. Et ça va être plus les textes qui vont te faire dire ok, donc ça c'est Risky, ça c'est Loto, etc. Donc il y a vraiment c'est vraiment il y a une bonne harmonie quoi entre leurs deux voix. Après il faut dire aussi un mot sur leur prod, parce que donc ça apparemment c'est Loto en fait qui les ramène, c'est pas lui qui produit, mais c'est une connexion qu'il a. Et je crois plutôt du côté outre-Atlantique en plus. Et donc ouais, ils sont vraiment très bien produits, je trouve.
D'ailleurs, on peut s'écouter l'autre extrait. Ouais, vas-y. Tu veux faire du blé, mais jamais tu moissonnes. Souvent, c'est les fils de pute qui te façonnent. Ouais, c'est ça, le héros. Jusqu'à l'aube, damn, Rebellion, Jackson everything, toute le scène des Gemini Janet. Scène anal pour 3, 4, 35e, vue sur les flammes, verre de produits roses, you know, la recette à quelqu'un. Il y en a un des deux qui rappe souvent en anglais, d'ailleurs, c'est lequel? C'est Risky? C'est risky, ouais, c'est risky, mais en même temps, l'auto le fait quelques fois, il me semble. Mais les oui, deux, ils sont carrés, quoi. Ah ouais, à ça fond, fait ouais, très ouais. carré, Pour le coup, ils s'en cachent pas, c'est vraiment leur influence première et tout. Et d'ailleurs, ouais, c'est aussi pour ça que c'est pas trop étonnant qu'en fait l'auto soit allé chercher quelqu'un de là-bas et qu'il soit bien, bien connecté avec lui. Et donc après, il y a leur texte. Alors ça aussi, il y a, je trouve, ils sont un peu sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que les deux, ils ont une écriture qui est très, très, très particulière, très spéciale. C'est la plupart du temps, c'est pas trop explicite et donc ils vont utiliser en fait des formules que t'as pas du tout l'habitude d'entendre, mais quand tu les captes, tu fais ah oui, enfin tu vois direct l'image qu'ils ont voulu te renvoyer. Donc là, j'en ai retenu quelques-unes, tu vois, t'avais elle a tellement de personnalité, c'est comme si j'étais polygame. T'avais je compte mes potes sur les doigts de mon doigt, enfin tu vois vraiment que des trucs comme ça, et eux ça leur vient naturellement en fait. Et donc ouais, c'est plutôt pas mal. Après elle a un truc genre elle se prenait pour une princesse. Elle va mourir comme une première dame, un truc comme ça, tu vois. Et t'as vraiment des enchaînements comme ça où c'est pas les punchlines que t'as l'habitude d'entendre, tu vois, dans la forme, je parle. Après, un truc, alors qui est à la fois marrant et qui est une déception, c'est que donc t'as une interlude au milieu. Et donc c'est les deux, parce que les deux sont métis. Et c'est les deux, en fait, qui te racontent quand ils étaient petits. Et que on les confondait avec des rebeux et que du coup en fait au départ ils captaient pas et ensuite ils étaient vénères parce qu'ils étaient frustrés et donc c'est que des anecdotes genre un mec qui a un match et tout le monde croit qu'il est pour le Maroc et du coup lui il est un peu perdu tu vois machin et bref enfin tu vois c'est un peu marrant mais c'est frustrant parce que la prod qui habille en fait leurs anecdotes elle est super bien et du coup elle est pas rappée et ils ont quand même réussi à glisser une interlude sur un EP 5 titres quoi. Ouais. C'est en fait c'est aussi ça. Frustration, c'est que c'est extrêmement court, alors que en fait t'arrives au bout du truc et t'en veux encore, tu vois. Ce qui en même temps est bon signe. Il vaut mieux que tu dis ça que c'est trop long. Que l'inverse, voilà. Carrément. Okay. T'as encore un petit extrait de Bolivaros, on balance ou pas? Vas-y, allons-y. Je crois que je suis le plus fort, je perds toujours contre moi-même. Demain j'arrête la fumée, négro t'y crois pas toi-même. De claque rêver ma mère, on va s'y mettre amen. J'ai déchiffré mes gènes, amen, on est refrait amen. Apparemment ton sauce porte un toast à la caverne. J'ai les aiguillés, c'est des poulets à la caserne. Je prédis pas le futur, je parle au présent tard les anciens. Tu parles de quoi négro? T'as même une tête de nécromancien. Mon père est parti. Après c'est un projet assez obscur dans le sens où c'est pas... Il faut chercher un peu si vous voulez le trouver. Il est présent sur les plateformes mais j'ai un peu galéré parce que comme c'est l'auto et risky, tapez plutôt le nom du projet directement donc qui s'appelle Camo Life. Ouais, C-A-M-O plus loin L-I-F-E. Voilà, vous le trouverez plus facilement parce que si vous tapez juste l'auto et risky vous risquez de galérer un petit peu comme si c'était un album commun. Voilà. T'as fait le tour Yerim? Non, il me semble qu'ils prédisent le divorce de Beyoncé et Jay-Z à un moment. Mais ils cherchent les problèmes hein. J'avoue qu'on pourrait faire il doit y avoir un pari en Angleterre, il parie surtout, il doit y avoir un pari ouvert sur la date de leur divorce, je pense. Quoique non, une entreprise qui marche comme celle-ci, ils resteront toujours ensemble, même s'ils sont plus ensemble. Merci en tout cas, Yerim, pour cette analyse. On va continuer. Il faut que tu te rappelles le couple Bernadette et Jacques Chirac, c'est pareil. Ouais, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Maes donc a sorti Real Vie 3.0. On en parle avec Shinez juste après son titre avec B2O qui s'appelle Platine au Plomo. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Avec le titre Platine au Plomo qui marque la 4e combinaison connexion entre Maes et B2O et c'est donc extrait de ce dernier projet. Tu vas nous en dire plus tout de suite, Shinez. Est-ce que t'as kiffé, t'as pas kiffé? Est-ce que c'était un bon projet? Alors déjà Real Vie 3.0 ça se voulait être la suite de Real Vie 2.0 mais moi je me le suis pas du tout pris comme ça. J'ai plutôt eu après plusieurs écoutes j'ai plutôt senti une suite de pur, donc j'ai plus vu ça comme un pur 2.0 parce qu'en fait c'est 14 titres qui mêlent une combinaison habituelle de Maes, donc c'est-à-dire le nerveux énervé et le mélodieux voix douce chantonnant.
Donc je me doute bien qu'il essaie aussi de répondre à deux enjeux, donc réconforter l'ancien public qu'il a certainement connu avec Réelle Vie 2.0 et qui voulait retrouver le Maes kicker et on va dire tranchant. Et d'un autre côté, fidéliser le public un peu plus récent qu'il a connu avec des mélodies et qui veut l'entendre chanter. Donc il a essayé de maintenir cet équilibre. Maintenant, il y a quand même un souci qui me fait perdre le fil, c'est ses textes. Au-delà de son interprétation que je trouve quand même assez juste, dans le sens où il maîtrise ses mélodies, il maîtrise son chant, ça se voit qu'il veut transmettre des émotions, mais les textes ne suivent pas. Les textes, en fait, moi j'ai connu un Maes avec Réelle Vie 2.0 qui bombardait d'informations, et là je me retrouve avec un Maes avec des textes lisses, en plus que j'ai l'habitude d'entendre avec des textes lisses, j'ai l'impression qu'il reste un peu... qu'il y a un plafond de verre en fait. Même si on sait que Maes est assez réservé, que c'est quelqu'un d'assez timide, je m'attendais à ce qu'il se livre un peu plus dans ses textes, parce que je trouve que ces thématiques elles sont redondantes. Il parle d'argent, il parle de drogue, il parle de rue, les références au foot, la violence, police, armes. On sait tout ça, on a connu le Maes comme ça. Maintenant, on veut peut-être connaître un autre Maes un peu plus profond, qui nous fait part de sa nouvelle vie. On sait qu'il y a de nouveaux changements dans la vie d'un artiste quand il se met à faire autant de disques d'or comme lui. Mais au final, on n'apprend rien de nouveau. Et du coup, l'immersion, elle est un peu... Il n'y a pas d'immersion en fait, il n'y a aucune immersion. Et je trouve ça dommage. Mais ouais, d'un côté, ses points forts, ça reste quand même son interprétation. Et au final, il est toujours efficace dans les refrains et les mélodies entêtantes. On sait que ces titres vont tourner en radio, qu'on va les entendre autour de nous. T'as plusieurs extraits, Argent Sale, Platino Plomo, Mardi Gras. On va s'écouter Argent Sale pour la combinaison du Maes énervé et chantonnant. Je trouve qu'il fait un beau mélange des deux. Extrait. Argent sale, y'a pas d'argent facile dans la pluie, grave j'ouvre le matin. Ça se lave dans des bassines, gâchette facile sur le machin. Solide, on le rend fragile au sol quand la cible est atteinte. Donc je pense qu'avec un titre comme celui-ci, forcément l'ancien public a dû être conquis. Après voilà, il y a un juste équilibre en fait, il y a autant de morceaux mélodieux que de morceaux kickés. Après il y en a qui ont un peu plus attiré mon attention, comme T-Max 560, parce que c'est pas de la drill, on sent juste qu'il y a des sonorités drill, parce qu'on retrouve forcément Flemme, un ami très proche à Freeze Corleone. Yes, oui. Donc on se doute bien que les sonorités sont drill, mais ça sonne, l'interprétation c'est pas de la drill, parce qu'il rappe, mais le couplet est chanté, donc bon, on lui en veut pas trop. Et après il y a aussi le feat avec Booba que j'ai plutôt apprécié, Platino Plomo, parce que du coup pour cette 4e collaboration ça n'a pas été ils ont remballé les chemises ouvertes, soleil, palmier, tout ce que vous voulez. Là ils nous ont délivré une très bonne performance, donc on en profite, on va en profiter. Petit extrait. Livre de vengeance, toujours en état d'ébriété. Par les armes et le sang qu'on obtient vraiment sa liberté. Le brave sort de la caisse, ça tire dans les cuisses. Une bonne de coke dans la veste, c'est mieux que je prenne la vie. Puis cette prod de Versa là, elle est bien sombre, elle nous emmène direct. Exactement. Après j'ai été étonnée de voir d'autres producteurs sur l'album. Donc déjà on avait dit Flemme, mais on le retrouve sur un autre morceau, Ozil, avec Sofiane Pamar. En écoutant le morceau, j'aurais pas pu me douter que Sofiane Pamar avait mis son grain de sel là-dedans. C'était étonnant. C'est leur première connexion, tu crois, Sofiane Pamar et Flemme? Je crois bien, moi c'est quand même des univers complètement différents. Flemme c'est le mec de la drill en France, et Sofiane Pamar c'est le piano. Il fait pas que de la drill en plus. Ouais, non, mais il est connu pour ça. C'est le mec Bresson qui fait les prods Bresson. C'est ça, des prods plutôt Bresson, parce que du coup que drill, le morceau Ozil c'est pas du tout de la drill, mais du coup on les retrouve les deux là. Ça m'a étonné de les voir dans les crédits. Après comme autre producteur, on retrouve DJ Belek pour l'intro, Professeur, Boumidjal qui a fait forcément le taf habituel, Noxus aussi, et il y a aussi le featuring avec Z et Tiakola qui a attiré un peu mon attention, Mardi Gras. Petit extrait. Je fais les comptes le lundi, je donne la paye le mardi. Je sais pas combien de mecs sont partis, mais je sais que les balances sortent le samedi. Ça détaille toute la journée, y'a mes gars toujours au fourneau.
Ne me balance pas, s'il te plaît. T'as zouké direct là-dessus, Shainez. T'as Zouké, entendu je ça, sais pas. tu t'es ambiancé direct. Je suis pas trop dans ça, mais une petite gestu, tu Il y a eu connais. un petit mouvement quand même. Une petite gestu, tu connais. Mais en tout cas, la fusion Z et Chacola, j'ai kiffé. C'était en mode Goku Vegeta énervé, j'ai bien kiffé. Ok. Autre chose à ajouter sur ce Real V 3.0 Bah, j'espère entendre un Maes prochain. Enfin, j'en apprends pas assez. Tu veux qu'il dévoile plus à l'avenir. Voilà, là, je savais finalement, j'avais mes attentes, elles ont pas été conquises et je savais à quoi m'attendre. J'ai pas été étonnée. À part peut-être quelques prods qui m'ont choqué, le Booba aussi qui m'a choqué, mais sinon peu d'étonnement malheureusement. Merci en tout cas pour cette analyse. On va continuer maintenant on va survoler un peu l'actualité récente de ce rap game, mais avant on continue en mode Maes avec Berlin Noir, toujours extrait de Real V 3.0. Restez connectés, vous êtes sur Move. 20h, 21h. After Rap. Et si vous avez entendu Shainez dire c'est une dinguerie, c'est parce qu'elle réagissait aux propos de Yerim qui venait de nous donner les chiffres de vente d'Orelsan pour sa première semaine. On a combien, Yerim, tu nous as dit 138 929. 138 929 albums pour une première semaine, c'est vraiment... Il a tout éclaté. On savait qu'il était disque d'or avant même en précommande, avant même la sortie. Mais là, là il est plus que platine. Il est plus que platine, oui. Il va tout éclater, il va faire un diamant certainement si ça continue comme ça sur cette lancée. Bravo à lui. Bravo à lui. Une petite réaction d'ailleurs? Non, Mekolo, toi t'es pas fan de toute façon, on a compris. Moi j'ai pas graille ça. Je goûte pas ça, tu vois. Tu lui as pas accordé des streams trop. Ah non, juste pour l'écouter parce que c'est le boulot. Mais sinon, non, j'attends. Non, moi je lui ai mis des streams forts. Il m'a mis bien. Merci aux clients fidèles. Il peut le dire en tout cas. Après, par contre, il avait dit qu'il kiffait sur Gazo. Ce serait cool qu'il fasse une connexion avec Gazo. Ça serait marrant. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, pourquoi vous voulez faire des trucs comme ça? Parce qu'on veut des trucs originaux, on veut pas des feats attendus. Mais parce que ça va le détendre, tu vois. Il va faire un couplet de gogol au moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah si c'est dans ce sens-là et tout, un truc un peu turn up bête et méchant. C'est comme quand il avait annoncé Gims et les gens disaient ouais mais ça va être bizarre et tout. Au final c'était un des meilleurs, tu vois. Ouais. Exactement. Cool. Ok, je vais faire confiance à vos instincts, les copains. Mais on ne fait que imaginer. Ouais, clairement. Il n'y a rien d'annoncer, attention. Non, il n'y a que dalle. Ouais, c'est pas du tout. Oui, pardon. J'ai dit qu'on parlerait de SCH aussi, car j'ai vu que SCH avait défendu la Zumba dans une interview pour JQ. Ce qu'il dit qu'il trouve qu'on rabaisse cette culture. En gros, il disait, c'est un peu long, j'espère que je vais pas zozoter. La musique de chez nous, la musique de la cahier que le coma des mortels en France appelle Zumba et qui malgré tout est la musique écoutée. Dans les ghettos. La musique de Marseille que 3/4 de la France considère comme de la Zumba, c'est la musique que leurs jeunes, nos jeunes, tous les jeunes écoutent tous les jours dans les fours. C'est la musique de la cahier. Ou encore, il ajoute, je trouve qu'on rabaisse cette culture de musique et qu'elle n'a pas sa juste valeur dans le monde du rap. Au final, c'est quoi le hip-hop? C'est un esprit de partage, c'est un mélange de communautés qui se regroupent autour d'un art. Et la Zumba, elle, réunit beaucoup plus aujourd'hui que certains autres genres musicaux et elle réunit les petits jeunes qui ont rien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos de SCH ou est-ce que la Zumba est une sous-culture de notre sous-culture, comme diraient d'autres? Voilà. Qu'en pensez-vous? Genono, toi, attention, tu dis amen à tout ce que dit SCH. Déjà, pour commencer, non, mais déjà, faudrait définir précisément ce qu'on appelle Zumba, parce qu'en vrai, c'est un terme super large. Et je pense que, en fait, c'est une question de vocabulaire, parce que aujourd'hui, on dit Zumba, mais il y a 20 ans, on aurait dit c'est du rap commercial, tu vois, très bêtement. Et pour moi, là, en fait, le terme Zumba aujourd'hui. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que le rap commercial avait pas spécialement une couleur. C'est juste parce que ça marchait. Mais la Zumba, c'est pareil, c'est très large en vrai. Ben, c'est clair que là, SCH il parle de Zumba alors qu'il fait plus référence au type Joule. Ouais, type Joule, ouais. Ensoleillé. Joule, machin ensoleillé. Alors que Mekolo, c'est pas ta vision de la Zumba. Non, pas du tout. Les prods type Joule, c'est encore autre chose. Pas du tout, c'est type Joule, tu vois. Comme on peut dire, il y a des prods type flemme maintenant. Là, il y a un type Joule en fait. Et pour moi, voilà, la Zumba, c'est pas du tout, en tout cas, ce que fait Joule. Joule, il a sa propre couleur de musique vraiment. Et après, génériquement, en fait, la Zumba, je pense que c'est un terme qui a été donné pour en gros la musique qu'on comprend pas. C'est parce qu'il y a ce côté, pour moi la Zumba c'est vraiment les prods qui ont des couleurs soit caribéennes, soit afro-caribéennes ou afro. Donc voilà. Faut rappeler que la Zumba, en tout cas, tout est parti de Rof. Hein. On le rappelle, quand il avait taillé je sais plus qui. Il disait fais de la Zumba. C'était pour parler de musique de fête foraine un peu. Ouais, mais après, franchement, voilà, du moins les sonorités zouk, je sais pas. Bon.
excepté Francky Vincent qui va dans les fêtes fêtes foraines pour moi. Mais après, le zouk, c'est plus large que ça. Je sais pas si on pourrait mettre ces sonorités. Maintenant, je pense que même nous, faut qu'on s'astreigne à bien nommer les choses. Entre nous. Enfin, voilà. Le jour où on a adopté le terme Zumba, c'est qu'on a eu la flemme. Hein. On s'est dit on met tout dans le même panier, c'est bon. Bah ouais, mais en tout cas, nous, de notre position, après le public, bon voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, de notre position, je pense qu'il faut qu'on s'astreigne un peu à pas dire Zumba ou qu'on dise ouais, il y a des sonorités zouk, il y a des sonorités plutôt afro ou afro-caribéennes, mais Zumba, ça y est, c'est devenu un terme trop générique en fait. Même SCH, il vient mettre Jul dans la Zumba, c'est très grave. Moi, pour moi, c'est ton pas. avis sur la Zumba, est-ce que tu trouves qu'on rabaisse cette culture? Mais déjà, faudrait, comme on l'a tous dit, faudrait définir concrètement c'est quoi de la Zumba en fait. Est-ce que c'est faire du Joule? Est-ce que c'est tenter de faire. Et pour toi, c'est quoi Pour toi, quand t'entends Zumba, tu penses à quoi? Moi, quand j'entends des Zumba, surtout à une certaine époque, 2017-2018, je pensais surtout à des sons type Mobali, C-Boy, voilà, des sons comme ça où en fait on essaie de toucher à des sonorités qui sont plus proche du rap français tout en faisant du rap français. Moi je pensais à ça en termes de Zumba et je pensais pas tout mettre dans le tas. Tout simplement, moi je trouve ça bizarre de tout mélanger, des choses en fait plein de catégories musicales qui n'ont rien à voir et juste de les mettre dedans. Or qu'en vrai, foncièrement, la Zumba ça veut dire quoi? De la musique qui marche, qui est écoutée par des gens bêtes, ça veut dire quoi en fait? Ou de la musique qui fait danser peut-être. Après SCH il dit ça, mais à la base il faisait pas du tout de Zumba. Maintenant il peut faire des morceaux un peu plus open comme ça. D'ailleurs, il y a eu un extrait parce que dans une interview avec Yerim qui se trouve à ma droite, qui lui demande ouais mais qu'est-ce qui t'emmerde en gros dans la musique, il dit la Zumba. Non, c'était pire. La question c'était la chose que tu détestes le plus au monde. Voilà. C'était même pas. SCH t'avais posé cette question. Ouais, mais en fait c'était à l'époque de Julius, premier tome. Et il avait répondu la Zumba. Il avait répondu la Zumba. Donc il a évolué sur cette question. Ouais, complètement, mais pour moi ça va de pair avec. Mais bon, Twitter lui est tombé dessus. En gros, le moment où il a découvert qu'il était Marseillais, quoi. C'est-à-dire que il a redécouvert, tu préfères. C'est-à-dire que lui, ça lui a apporté un truc en plus dans son style qui peut plaire ou déplaire d'ailleurs à une partie de sa fanbase. Oui, m'a gâté. Et voilà, tu vois, c'est ce côté. Il a arrêté de gommer son accent aussi quand il pose. Et oui, il a eu ce côté. Bah oui, mais en fait, je peux poser sur ça, c'est pas honteux, etc., etc. Surtout qu'en plus. Ça l'empêche pas en fait de découper quand même, tu vois. Même si sur certains morceaux il peut être un peu plus léger ou c'est juste de l'amusement. En fait, quand tu veux du SCH qui découpe, en fait lui il peut le faire sur à peu près tous les terrains. Je pense que c'est ça qui peut-être l'a saoulé. Sur Akimbo, il me semble, c'est une prod type Jul, mais j'ai pas l'impression. Je trouve qu'il rappe quoi. Après, il y en a peut-être dans la série Julius, ça les a choqués. Ils ont dit oh SCH il s'est ouvert et tout, mais les mafieux aussi, ils ont le cœur tendre et s'ouvrent. Moi je pense vraiment que c'est peut-être ça qui l'a amené à dire ça dans cette interview plus récente, c'est que quand Monda Kimbo est sorti, t'avais les gens qui étaient pas contents parce qu'il y avait Jul en feat. Ensuite t'avais les gens qui sont allés insulter Zekpi, le beatmaker. Ah bon? Pour dire qu'il avait gâché Julius et tout machin, tu vois. Donc en fait, lui, il a dû se dire, ok, c'est vraiment une question, tu vois. La Zumba les rappeurs, vos fanbases, elles sont très compliquées, hein. Non mais c'est-à-dire après, tu peux complètement ne pas aimer, tu vois, machin, ou même trouver que ça fait tâche en vrai dans l'album. Mais par contre, aller jusqu'à dire, du coup, toi, c'est contre nature que tu sois là-dedans. Je pense que c'est ça qui l'a motivé à faire un peu ce revirement. Mais oui, à l'époque du truc, ça le saoulait. Après, en même temps, Niska, il m'avait dit la même chose à l'époque de Commando. Mais lui, c'est parce qu'il en avait marre d'entendre le terme pour qualifier sa musique, en fait. Donc, tu vois, tu peux avoir plein de profils différents, en fait. Et pour toi, c'est quoi la Zumba, Yahem? Moi je l'avais plus compris comme le côté dansant en fait, quel qu'il soit, pas forcément avec des rythmiques exotiques ou étrangères ou quoi, tu vois, vraiment un truc un peu chantonné et dansant. J'ai l'impression que c'était le côté fourre-tout, comme à une époque le rap commercial, il y avait le côté sous-entendu. Plus le côté commercial que disait Genono. Ouais, en fait il y a le côté sous-entendu, ton frein ça va être une meuf qui chante, etc., tu vois, parce que c'était les codes de l'époque. Et après maintenant sur ce qu'on a l'air de qualifier à peu près, tu vois, même avec la définition la plus large, en fait c'est comme tous les sous-genres du rap, c'est-à-dire que si c'est bien fait, ça me pose pas de problème. Si c'est ultra répétitif et que tu sens que c'est bâclé, que c'est fait pour faire comme l'autre qui a marché juste avant, bon bah là ouais. Mais en vrai, ça c'est applicable à des sons Kaira de gens qui ont rien à dire, c'est applicable à des sons tristes de gens qui se forcent. En fait, c'est applicable à pas mal de choses. Peut-être que par contre, il y a un truc qui joue.
particulièrement sur ce qu'on appelle Zumba, on va dire. Et là pour le coup ça rejoint plus le côté Jul, c'est le côté prod à la chaîne où t'as l'impression que ça se ressemble, et t'as l'impression que ça se ressemble plus que les autres types de prod, mais en vrai ça existait hein, les prods répétitifs dans la pensée bien avant la Zumba en vrai. C'est juste qu'on a tendance un petit peu à embellir le truc, mais le côté piano violon triste, fallait se le taper. Et même tu je vois, prends les prod drill d'aujourd'hui, et les prod drill, franchement, il y en a, ils clonent. Tout le monde n'est pas flemme, tu vois. Enfin, c'est vraiment, tu sais qu'ils clonent les prods, c'est un délire. Et quand il dit, je trouve qu'on rabaisse cette culture de musique, est-ce que nous ici même on rabaisse pas souvent la Zumba, à part Genono? Bah moi j'avoue que c'est moins moi ma couleur musicale. Après si la musique est bonne, ça reste de la musique, donc vous me verrez turn up dessus à 4h du mat dans une sombre soirée, donc aucun problème. On peut turn up sur les serviettes à 4h du mat. Non, il ne faut pas aller trop loin. Non, on a quand même des principes de vie. On va pas tourner les serviettes même à 5 grammes hein. Ok. Très bien, bon, on a fait le tour en tout cas sur cette petite phase de SCH sur Zumba. J'aimerais revenir aussi sur un truc que j'ai vu. Apparemment, il y a une petite polémique sur les artistes qui mettent soit des tickets d'or comme Orelsan dans ses albums. Il y a la Crime aussi qui met des billets de 500 € dans les billets physiques. Angèle aussi, elle a fait comme Orelsan, elle pensait qu'elle avait une idée funky, puis elle s'est aperçue qu'Orelsan avait balancé l'idée juste avant. Ça vient de Charlie et la chocolaterie déjà, Orelsan il a rien inventé. On est d'accord, mais bon, dans la musique, dans les CD. C'est Willy Wonka, le daron. Le vrai daron du ticket d'or. C'est un peu ça. Donc Angèle aussi a mis des tickets d'or, ce qui donne accès à tous ces concerts gratos. Et le but était le même dans le film, dans le bouquin du coup, c'était attirer des enfants. Bien vu. Et il y a Kobalade, j'ai vu aussi, qui fait gagner un tour de char d'attaque à ses fans. Ça c'est génial. Tu vois, il y a un concept, tu vois, je sais pas si c'est pour les enfants ou quoi. Il y avait Landy qui faisait gagner une Audi. Il a fait gagner une Audi. Donc voilà, il y avait une polémique. Apparemment, il y avait des gens qui étaient pas contents sur les réseaux. Ils ont dit oui, il faut pas faire ça. C'est ceux qui n'ont pas gagné qui sont pas contents. Mais nous, on en a parlé entre nous dans notre groupe, en tout cas WhatsApp, et personne comprenait la polémique, à part Golgo. Donc j'ai repris les propos de Golgo qui n'est pas présent aujourd'hui, qui dit parce que Genono il demandait en fait c'était quoi le but de tout ça. Il y avait quoi de mal à faire gagner des passes ou ce genre de choses. Et Golgo a répondu: tu peux faire passer un album médiocre pour un chef-d'œuvre grâce au packaging et des gestes commerciaux. Donc apparemment le problème est là, c'est que sous-entendu que ce genre de coup marketing c'est fait pour faire passer après si ton album il est nul, même si t'as offert le monde à tous les fans qui ont acheté ton truc, en vrai ton album va rester nul, donc ça n'a pas influé sur la qualité, peut-être sur tes ventes. Et après en fait c'était un truc qui avait commencé, alors après j'ai peur de me planter, mais j'ai l'impression que c'est dans les années 2000 qu'il y avait beaucoup ça. Je parle pas de concours, ça a toujours existé, faire gagner des trucs aux fans et tout, mais vraiment, tu vois, cacher des trucs, faire le côté ticket d'or et tout. Mais c'était en fait pour essayer désespérément de sauver les ventes physiques, parce que ça commençait à se casser la gueule. C'était bien avant même le streaming légal. Donc ouais, ils essayaient de faire des trucs. Et là, si tu veux, même avec le streaming légal, c'est vrai que les ventes physiques, c'est beaucoup moins le cœur de l'industrie musicale. Et donc effectivement, les rappeurs qui se veulent plus proches de leur public, ouais, ils ont tendance à faire ce genre d'OP. Donc oui, t'as des places de concert, je pensais que t'avais une journée au studio, machin. Ouais, c'est parce que j'en ai parlé dans le groupe. Ouais, parce qu'en fait, le truc de la Crime, je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais effectivement, c'est lui qui, avec Mister You, à l'époque, alors c'était pour une mixtape de Mister You, mais plus tard Mister You a dit ouais, je me rappelle quand on devait découper les barrettes avec la Crime pour les cacher dans mon CD, parce que du coup il y avait ça pendant que You était en cavale sur je sais plus laquelle de ses mixtapes. Il avait caché un 10 balles en fait dans tous ses CD. C'était légendaire ça. C'était vraiment légendaire. En fait le Mister You en cavale, il était magnifique. Ah mais il nous régalait à chaque instant. Des grandes vidéos, des grands oh là là. Même avant qu'il se fasse péter, il avait dit que son plan de base c'est qu'il voulait faire un concert pour se faire arrêter sur scène. Il avait tellement de trucs. Il y avait l'idée. Non, il y avait l'idée, ouais, il y avait l'idée. En tout cas, on n'a pas très bien compris cette polémique. Pour nous, c'est juste le fait de, voilà, comme tu dis, de booster un peu les ventes des albums physiques. 500 balles. Mais moi, justement, la polémique, j'ai plutôt vu des gens dire, mais en fait, ils sont où les gagnants ?
parce que on en voit ou pas des gagnants. Orelsan, il y a eu un premier ticket d'or qui a été C'était un rempli. montage, vous parlez du graphiste? Non, un mec dans le Nord qui a gagné, j'ai vu un premier gagnant. Il a pris en photo sur une table en bois. Ah, je sais pas, mais parce que justement, il y en a un qui a tourné et en fait, genre 24 heures après, il a dit mais vous croyez vraiment les 3 petits points et en fait, il est graphiste et du coup, il nous a montré étape par étape comment il a fait pour nous faire croire qu'il avait gagné. Un mytho. Ouais. Je crois qu'Orelsan, il y a eu un premier gagnant, mais je suis pas sûr, à vérifier. En tout cas, si vous avez les infos, réussissez en commentaire. Mais ça se trouve qu'il n'y a pas de gagnant. Donc mais justement, il y a plein de gens du coup qui disent à chaque fois, ouais, mais où est-ce qu'ils sont tous ces gagnants? Après, normalement, t'es obligé quand tu mets quelque chose en place comme ça d'avoir une espèce de. Pas de jury, oui, c'est encadré. C'est surtout qu'en plus, c'est un peu. T'as un maître, un avocat qui arrive là. Maître, je sais pas quoi, comme dans tous les. Surtout que ce serait un peu la honte si après t'as pas de gagnant ou pas assez de gagnants, parce que du coup, le rappeur passe vraiment pour un crevard absolu, tu vois. Bah là, je pense que ce serait. Vraiment, là, pour le coup, ce serait vraiment contre-productif de ouf d'annoncer et tout. Ouais, je vous fais gagner ça, et après, d'un mec fait, mais au fait. À voir. Bah, moi, j'espère que les billets de 500 balles, ce sera pas des billets de cinéma imprimés sur une face. Mais ça, pareil, ce serait tellement la honte pour la crime si c'était ça, tu vois. Jamais de la vie, il va s'afficher à faire un truc comme ça, c'est chaud. Ça va quasiment être le moment de se quitter. Il nous reste plus qu'une bonne minute à passer ensemble. Donc je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je crois qu'il y aura toute cette team sauf Shaynez peut-être la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous annonce déjà les sorties qu'il devrait y avoir. Il y a Nino avec Chefé. Il y a aussi Jeune Austin. Attends, excuse-moi, je te coupe parce que c'est pas très intéressant. Mais du coup, je voulais juste rajouter un truc. C'était sur Ben PLG. Je sais pas si vous en avez parlé, mais en fait, il est très fort sur scène. Ouais, il est vraiment très généreux. J'avoue qu'on l'a pas abordé. C'est parce que, en fait, du coup, après, je lui avais parlé un peu. C'est parce qu'en fait, il roule sa bosse sur scène depuis très longtemps. Il a fait beaucoup de premières parties. Il a fait genre des premières parties d'NTM. Donc en fait, le mec a déjà fait des stades, tu vois. Non, mais ça, on l'a déjà dit dès le début quand il en a parlé, Jelolo, mais t'étais pas là pour en parler. Mais Colo, elle a dit non, on l'a pas dit et tout machin. C'était pour te piéger. En tout cas, pour la semaine prochaine, j'ai vu les sorties. Moi, si je suis là, je me place sur Jadomado. Allez, tu vois là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde direct. Elle a dit attends, laisse-moi choisir mon projet. Prenez vos places. Voilà, tu vois, à dire des bêtises, tu te fais siffler Jadomado. Voilà. J'avoue. Tu vas devoir faire Gims. Ah, c'est noir. Gims? Ouais. Je sais même pas qui sortait. Il arrive avec une réédition. C'est une réédition. Il y a 4 inédits, tu peux le faire. Voilà, il va se lancer dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en tout cas. Merci à vous. Move Radio, Hip Hop Nation.